on va démarrer, on va faire ce cours, les Léon Ishmat, Rudy, Victor Nanou, Ben, Roland, Chaim. Baruch Franck, Zach, Baruch Gabriel. Gabriel, faut que tu ramènes tes amis maintenant pendant les vacances. Voilà, il faut que les jeunes viennent, ils apporter de la fraîcheur à ce cours, Bezrat Hashem. Et l'intelligence, bien sûr. Et de la sagesse aussi. La sagesse, je sais pas. En tout cas, de l'énergie. Voilà. On peut acheter des Red Bull, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va continuer sur le Shulchan Aruch. Vous avez fait un résumé là avec Raphaël et Yosef, Baruch Hashem. Donc voilà. Et on va parler aujourd'hui beaucoup aussi des 3 heures. La semaine dernière, on était resté sur la question, mais d'où viennent ces fameux 3 heures? On a tous entendu de nos parents en général, et qu'ils faisaient 3 heures. Est-ce que c'est une invention des traditionalistes ou est-ce qu'il y a une source? En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas de source, ni dans la Gemara, ni dans les Rishonim, ni dans les Acharonim. Donc, ça sent pas bon. Donc, on va voir d'où ça vient ces 3 heures. Donc, on avait vu le Shulchan Aruch, donc le premier siman, le premier saïf, pardon, où effectivement on avait dit que la viande et le poulet c'était sur c'était la même chose, et que si on mangeait de la viande, on mangeait du fromage ensuite à 6 heures. Concernant le fromage, on avait vu que d'après Shulchan Aruch, on peut manger tout de suite de la viande en prenant les précautions qu'il faut, se laver la main, se laver la bouche, nettoyer la bouche aussi avec du pain, voilà. Et que le Rama lui était un peu plus dur puisqu'il ramenait un avis qui disait que pour le fromage dur, il fallait attendre autant que la viande, d'accord, 6 heures. Et on avait vu également que le Rama nous ramenait ce fameux avis de dire que entre la viande et le fromage, on n'attend qu'une seule heure. Pas besoin d'attendre 6 heures, une seule heure. Et on s'était posé la question, mais d'où ça vient cette heure-là? On avait 2 avis. Premier avis qui vient du Shach Siftei Cohen, qui disait en gros, le Rama, il s'est dit, écoutez, nous la halacha, elle est comme Tosfot, c'est-à-dire qu'il suffit de débarrasser la table, de faire le birkat, et ensuite de passer à un autre repas. C'est quoi un autre repas? C'est pas un chiour, c'est un état de fête. Donc on passe à un autre repas, 2 minutes après, ça y est, c'est bon, on peut passer à manger une soda de lait. C'est pas une heure. C'est pas une heure, mais le Shach nous dit, non, ça c'est pas le Shach. Le Shach, ça c'est le prix Megadim, le prix Hadash, pardon, qu'on va voir après. C'est le Siftei Cohen dit, mais en réalité, le Rama, il s'est dit, écoute, on va mettre quand même une petite limite d'une heure, une petite Khumra. Donc c'est rien à voir avec le temps d'un repas. On passe d'un repas à un autre, et en plus on rajoute une heure pour histoire de dire qu'on sépare quand même bien les repas. Et comme ça, il a pris une petite limite en plus pour assurer que ça ne soit pas dans le même repas, etc. Ça, c'était d'après Siftei Cohen. Et comment il concluait? Il concluait en disant qu'en réalité, si quelqu'un il fait comme ça, de faire qu'une heure, on ne peut pas l'en vouloir, il n'y a pas besoin de le reprendre. S'il a l'habitude de faire comme ça, qu'il fasse comme ça, mais que ce n'est pas comme ça que doivent faire les Talmidei Chachamim, les Bnei Torah. Ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont dans le Limoud, doivent faire ça. Ceux qui sont des juifs simples, bon, s'il fait une heure, il a sur quoi s'appuyer, c'est pas assourd, c'est bien, s'il n'y a pas de problème, il fait comme le Rama, on peut avoir ce qu'il s'appuyer. Mais si c'est des Talmidei Chachamim, alors non. Et on découvrait cette notion-là de dire que, quelque part, on a une halakha à 2 étages, à 2 vitesses. On disait non, le Ikaradine pour les gens classiques, c'est 1 heure, et le Ikaradine pour les Talmidei Chachamim, c'est 6 heures, pour les Ashkenazim. Pour les Faradim, c'est tout le monde 6 heures. Tout le monde est logé à la même enseigne, puisque Shulchan Aruch, il a dit 6 heures. Mais le Rama, qui est le Rav Ashkenaz, eh ben, il disait, écoutez, puisque le Rama lui-même a écrit à la fin qu'il convient de faire 6 heures, comme le Shulchan Aruch, donc le Siftei Cohen l'avait conclu comme ça. Ça, c'était le Siftei Cohen. Le prix Hadash, il avait dit, pas du tout. Le Rama, quand il nous dit, quand il nous dit 1 heure, ce n'est pas du tout une petite. C'est pas juste un petit delta qu'il a rajouté par précaution.
Ça n'a rien à voir. Une heure, c'est comme le Zohar. Parce qu'on a vu un Zohar qui nous dit que celui qui mange dans la même heure, Bécharata, Chada, Bécharata, Chada, soit on dit le même moment, mais le Rama en réalité, il a pris au mot. Bécharata, Chada, c'est une heure. Celui qui mange dans la même heure ou dans le même repas du lait et de la viande, ou de la viande et du lait, ça on va en parler juste après, eh bien, Dieu préserve, il a des malédictions sur lui sur 40 jours. Et donc, ce qui nous dit le prix Hadash, ce n'est pas du tout, le Rama quand il dit une heure, ce n'est pas du tout une précaution, c'est une référence directe au Zohar. Et donc, le Rama prend deux, en réalité, d'après lui, la halakha, c'est comme Tosfot, c'est-à-dire qu'on peut manger du fromage après de la viande tout de suite à condition de passer un autre repas, mais comme il prend aussi l'avis du Zohar, ce qui n'est pas habituel pour le Rama, parce que le Rama, c'est un Ashkenaz, les Ashkenazim ne sont pas très Zohar, mais comme il prend la coutume il prend en compte l'avis du Zohar, alors il a dit, en plus de ça, il faut rajouter une heure pour ne pas avoir sur soi du préserve la malédiction du Zohar. D'accord? Là, on s'est arrêté la semaine dernière. On va continuer le Pri Hadash et on va découvrir des fabuleux secrets sur les 3 heures. D'où viennent ces fameux 3 heures? On avait conclu la semaine dernière, on était resté sur une question. Finalement, on ne trouve pas de source à ces 3 heures. On va voir tout de suite dans le Pri Hadash. Oui. Le Pri Hadash, c'est la page 5, tout en bas. Et on va le reprendre depuis le début. Et alors, juste par rapport à la hiérarchie, le Pri Hadash, il fait quoi? Hein? Comme tu nous avais expliqué que On avait vu le par rapport à Joseph, c'était la- Yosef Karo, le Pri Hadash, c'est qui? Le Pri Hadash, il s'appelle Rabbi Chizkiya Mihilva. Et il a été au XVIIe siècle. Ouais, tu vois, j'ai anticipé ta question. J'ai fait mes devoirs comme il faut. Donc il était XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est un Acharon. Déjà à partir du XVIe siècle, on commence à parler d'Acharonim. Vous savez, le Shulchan Aruch, il y en a qui le classent parmi les Rishonim, et d'autres qui le classent parmi les Acharonim. C'est-à-dire, ça change tout. De savoir est-ce que c'est un Rishon, c'est une valeur bien supérieure au niveau halachique, ou est-ce que Shulchan Aruch il a le droit de contredire un Rambam sans s'appuyer sur un autre Rishon? Eh ben, ça dépend. Ceux qui disent que c'est un Rishon, oui. Ceux qui disent que c'est un Haron, non, pas du tout. Il faut qu'il ait un autre Rishon à l'appui. Donc, la plupart pensent que le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, c'est un Acharon. Et c'est d'ailleurs lui qui vient fixer la limite entre les Rishonim et les Acharonim. D'accord? Mais le Pri Hadash, et donc tous ceux qui commentent le Shulchan Aruch, le Shach, le Taz, tout ça sont des Acharonim. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, un Rav qui vient et qui veut dire je suis pas d'accord avec le Shach, de par moi-même, sans autre source, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui, tous les rabbins d'aujourd'hui sont des Acharonim. Donc on est tous été bloqués depuis le XVIe siècle dans cette case des Acharonim. Il y en a qui disent qu'il y a les Acharonim, mais dans la halakha c'est pas comme ça. Tout le monde, c'est pour ça que le Rav Odia Yosef, il a cette force de pouvoir contredire un Gaon de Vilna. Il a cette force de pouvoir contredire peu importe quel même le Taz, le Shach. Donc parce que Rav Odia Yosef c'est un Acharon tout autant que. C'est pas juste une histoire d'époque. Si, mais c'est une histoire d'époque parce que c'est pas juste une histoire d'époque, c'est une histoire d'époque avec un niveau qui est lié à cette époque. Oui, c'est le niveau. C'est un niveau, mais qui est lié à une époque. Comme on connaît Yeridat Adorot. Sachant que le niveau il en déclin avec le temps. Pour Shulchan Aruch, alors, il est à l'époque qu'il était, peu importe qu'il soit Acharon ou Rishon, quelque part, c'est au moment où il était qu'il est. Oui, mais la question c'est que cette époque-là où lui il était, est-ce qu'on considère les rabbins de cette époque comme des Rishonim ou des Acharonim? Et donc justement, lui, il est vraiment à la limite. Alors, qui va décider qu'on ne passe Rishonim, Acharonim? Ça serait compliqué. C'est surtout c'est les rabbinim eux-mêmes de l'époque en réalité. Mais on sait qu'il y a un fossé, ne serait-ce que dans la Gemara quand on parle, par exemple, si on remonte plus haut, au Tanaïm, la différence entre les Tanaïm et les Amoraïm. Donc eux-mêmes ont été. Il y a Rav Shmuel qui était justement à la frontière. Rav Shmuel, ils étaient à la frontière des Tanaïm et des Amoraïm. La Gemara elle-même, elle dit que les Amoraïm disaient que si les Tanaïm, donc les premiers, étaient des anges, nous sommes des hommes. C'est pour donner la différence de niveau, alors que c'est des époques qui sont juxtaposées, qui se sont suivies. Malgré tout, quand on passe d'une catégorie à une autre, il y a une différence de niveau qui est notable et qui fait qu'on ne peut plus, par exemple aussi, vous savez que s'il y a un beddin qui décide quelque chose, de dire voilà, aujourd'hui on décide que l'huile d'olive doit être faite par un juif. C'est une xéra qui existait à l'époque. Si on décide de remettre cette xéra en place, eh ben, qui a le droit d'enlever cette xéra?
un Beddin de même importance et de même nombre, que ce soit en Chokhmah ou en nombre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un Beddin. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est bloqué, par exemple, avec les 2 jours. Pourquoi on continue à faire 2 jours en Khouslaret? Parce que on n'a plus aujourd'hui de Beddin. On a un Beddin, même en Khouslaret, il y a plusieurs Beddin, mais pas au niveau en Chokhmah et en nombre de l'époque. Donc ils ne peuvent plus contredire. Évidemment qu'il y a des raisons beaucoup plus développées, beaucoup plus secrètes, etc. Mais en tout cas, d'après le Ikaradin, même si aujourd'hui on connaît la date, on reste bloqué à dire non, on fait quand même 2 jours, parce qu'on ne peut plus revenir sur les décisions qui ont été prises à l'époque. Comme ça, Hachem il a voulu. Donc ça se passe comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc le prix Hadash, 17e siècle, et Rabbi Chizkiya, et lui, il vient commenter Shulchan Aruch, donc c'est un Charon, et qui vient donner donc son avis sur Shulchan Aruch et sur le Rama. Voilà, donc on va prendre le Dibor Adman Chilam, Tin Acha Achilat Abasar, Sha'achat. Donc il disait qu'il faut attendre, il prend le Rama qui disait qu'il fallait attendre 1 seule heure entre la viande et le fromage. Dans les mots, Minakze Nimshach Laem Ni Sefer HaZohar. Donc ça c'est ce qu'on avait déjà lu, c'est que ce minag d'attendre 1 heure, il vient du Sefer HaZohar. Deita Atan Be Siman Priché Mishpatim, Parashat Mishpatim, dans les synonymes de Parashat Mishpatim, donc c'est que le Zohar il commente la paracha. Ashkachan de Kolman de Achil Hay Michalta de Itbaru Kechada O Beshata Chada O Besuda Chada, Besudata Chada, Verkoulé. Et là-bas il y a écrit donc tout celui qui mange du fromage et de la viande, soit dans le même moment, donc la même heure, soit dans la même Seouda, Kelomar de Besha Achat, donc ça veut dire Kelomar, donc là on a l'interprétation du Rama. Besha Tachada, c'est Besha Tachat, dans la même heure. Donc il s'agit ici d'un temps de 60 minutes. Af, Beochalin, Bebet Seuda, O Besouda Tachat, que ça soit mangé dans la même Seuda ou une autre Seuda. Ashisha Kol Ayom, Vechal Dvarim Acherim Bentaim, même s'il a attendu toute la journée, il a mangé d'autres choses entre temps. C'est-à-dire d'un côté, une limite de temps, que peu importe que tu as fait le birkat ou pas, et d'un autre côté, il y a une limite de fait, c'est-à-dire que même si tu as commencé ton repas à 6h du matin, tu l'as fini à 17h. À 6h du matin, manger de la viande, à 17h, tu as mangé du fromage, bah, malgré tout, tu es sous le joug de cette malédiction parce que tu es dans le même repas. Donc c'est ça l'idée. Veyesh me'achil basar, legvina, sheshaot, afalpi asir, shemainan me'acha, omrim kula. Et il y en a qui ont pris l'habitude de manger de la viande, entre la viande et le fromage, 6 heures, même si on a interdit, chez Maïnan Meacha, Khumra, Bekula, même si, parce qu'en réalité ici, on a à la fois une Khumra et une Kula. Khumra, alors on va voir, quand on dit 1 heure d'après le Zohar, c'est à la fois une Khumra, c'est à la fois plus dur par rapport aux 6 heures du Shulchan Aruch. Comment c'est pas plus dur, c'est 1 heure, on va voir, et c'est à la fois plus cool que le Shulchan Aruch. Des mashmadeav basar acharvina, parce que là ce qu'on comprend c'est que même manger de la viande après du lait, asira beshat achada. Là aussi, il faut attendre 1 heure. Parce qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? Il a dit qu'il ne faut pas manger de la viande et du fromage dans la même heure. Peu importe l'ordre. Donc si tu fais le Zohar, d'après le Rama, donc ceux qui font 1 heure du Rama, non seulement ils doivent faire 1 heure, c'est vrai, de la viande au fromage, où là on dit, c'est beaucoup plus simple, mais même de le fromage à la viande. Et pas ici, c'est pas une question de fromage dur ou pas fromage dur. Ça n'a rien à voir avec toutes les raisons qu'on a données, le goût, ce qui reste dans les dents. C'est rien à voir. C'est une question de Zohar, c'est une question spirituelle. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Et le Zohar il t'a dit non, on ne mange pas dans la même heure. Donc, on voit de là que d'après le Zohar, celui qui fait 1 heure d'après le Rama, il doit aussi faire 1 heure entre le fromage et la viande. Donc d'un côté, c'est plus marmire encore que les 6 heures. D'accord? C'est pour ne pas que ce soit dans le même repas. Il ne faut pas que ce soit dans le même repas. 1. Et 2, il y a deux choses. Pas le même repas, mais aussi attendre 1 heure. C'est-à-dire que si tu passes pas dans le même repas, mais qu'il y a moins d'1 heure, tu es encore sous le joug de ce problème-là. Ok. Vekula, degvina achar basar, she'era le'achar sha'a. De l'autre côté, on a une kula, que effectivement, tu n'attends qu'une seule heure entre la viande et le fromage. Ok? Jusque-là, c'est clair? Ok. Ve'eno besouda achat. Ulien dina. Et d'après le din, naktinan kedivra mechaber. Shelo echak vina achar basar ad sheyesh sheshot. Il dit d'après le din, on a l'habitude du prix Hadash, il dit de faire comme le mechaber. Le mechaber, c'est le Shulchan Aruch.
d'attendre 6 heures. Ou miou, lav d'akashashaot. Écoutez bien ça, ça peut mettre au fluo. Et cependant, c'est pas pile 6 heures. Kegon bechoref, comme par exemple en hiver. Qu'est-ce qu'il y a en hiver? Chez Yamim. Les heures maniotes sont plus longues. Alors, c'est même pas ça. Non, c'est pas ça. On va voir. Chez Yamim Tsarim, que les jours, ils sont courts. Donc le repas du corps est de plus. Exactement. Kol she'achal basar, tout celui qui mange la viande, bashachar dans le matin, mutar lechol gvina, il aura le droit de manger du fromage, besoudat saoraim, dans la souda de l'après-midi, vechen imachal basar, et même s'il a mangé de la viande, bechatsi ayom, au milieu de la journée, mutar lechol gvina be'arvit, il aura le droit de manger du fromage le soir. Afalgav delika ben achila la achila, même s'il n'y a entre une consommation et l'autre, et là c'est souligné en deux, c'est pas pour rien. Kemo arba sharot bekiru, comme 4 heures. 4. Pourquoi 4? Et ben pourquoi 4? Il dit parce que quand on est en hiver, déjà premièrement le prix de Radash qui ramène ici, c'est un truc qui passe comme ça crème et qu'il faut bien voir. C'est il dit aujourd'hui on mange plus de 2 repas par jour, on en mange 3. Donc à l'époque, quand on t'a dit qu'il faut attendre d'un repas à un autre, le chiour, donc pas comme Tosfot, comme le Rambam, le chiour d'un repas à un autre. C'est à peu près 6 heures. D'ailleurs, vous vous rappelez le Rambam, qu'est-ce qu'il avait dit? Keshesh Shaot, exactement à peu près 6 heures. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'horaire, c'est une question de temps de repas. Il y a cette notion qui C'est la division sur les dans heures. en 64-30 et 6 heures, un repas qui se présente, ça, cette notion, je la connaissais. Ouais, Mais c'est proche de 6 heures, c'est ça. voilà. Et là, le 4 heures, cette pachotana, c'est quoi? Ça, c'est le prix Khadash, on va voir tout de suite les références. C'est le prix Khadash qui va amener des références, ne vous inquiétez pas, des références d'Orijonim, comme Rabbeinu Yerucham, on va voir. Mais il ramène quoi? Il dit qu'en réalité, la notion de temps dans la Gemara entre un repas et un autre, donc on reste pas comme Tosfot, comme Rambam, qui disait que c'est un temps, et bien il dit que cette notion, elle est relative. Oui. À l'époque, c'était 6 heures, parce qu'il mangeait que 2 repas par jour. Aujourd'hui, premièrement, on mange 3 repas par jour, donc il y a moins de temps entre chaque repas. Et deuxièmement, en hiver, eh ben, vu qu'on dîne beaucoup plus tôt en hiver, puisque la nuit elle tombe tôt, donc ça se rapproche. Donc il dit déjà Ke'arba Shaot, à peu près 4 heures. Vous allez voir comment on va arriver à 3, hein, les juifs on aime bien gratter. C'est-à-dire, une journée c'est 12 heures, divisé par 3, 3, 4. Voilà, tu manges à 7h, 8h du matin, et ben tu vas manger à midi, ça fait 4 heures à peu près, et après à 16h, 17h tu vas passer à table parce qu'il fait nuit déjà. Et à l'époque où il écrit, il n'y a pas d'électricité. Donc dès qu'il fait nuit, on a la bougie, on essaye de manger avant tant qu'il fait jour. D'ailleurs ça me fait penser à une question d'Alaha qui a été posée hier. Un soldat qui est à la frontière du Liban, il s'appelle Dan, il a dit voilà, nous on sait qu'en tant que soldat, on ne fait pas Shabbat comme il faut dans le sens où on a un éther puisque on doit utiliser toutes sortes d'appareils électriques pour pouvoir protéger le pays. Très bien, surtout quand on est à la frontière actuellement. Il dit maintenant d'un autre côté, on n'a pas le droit d'avoir de la lumière pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on peut être des cibles. Si vendredi soir on allume les nérodes de Shabbat à la nuit et qu'elles sont allumées, on va être des cibles. D'accord? Ce qui fait que premièrement on ne peut pas mettre les nérodes de Shabbat. Deuxièmement, même pour manger c'est problématique. Parce que manger Shabbat dans le noir, ils ont le droit de mettre 0 lumière. Donc il fait noir total. C'est compliqué pour faire le repas de Shabbat. Donc il a dit qu'est-ce qui vaut mieux? Ce qui vaut mieux, faire quand même rentrer Shabbat l'heure normale et manger dans le noir un repas et pas apprécier le repas de Shabbat et manger vraiment mal, ou faire rentrer Shabbat plus tôt, quand on sait qu'on peut faire rentrer Shabbat depuis le plag à Mincha, tant qu'il fait jour, faire vite, le petit douche, tout, on fait un bon petit douche, et donc les bougies aussi on peut les allumer, d'accord? Après il faudra les éteindre, mais à part ça, on fait le repas de Shabbat en plein jour, on fait un bon repas de Shabbat, et on est tranquille. C'est quoi le problème si on fait ça? C'est que vu qu'on a pris Shabbat sur nous, on va rajouter, entre guillemets, des mélachot de Shabbat, même qu'elles sont autorisées parce qu'ils ont le droit. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes se mettre dans une situation où ils sont obligés d'être Mechal Shabbat, d'être pas Mechalel, mais de faire des mélachot de Shabbat, alors qu'ils auraient pu ne pas faire rentrer Shabbat encore maintenant. Donc c'est compliqué à juger. Ouais. Il vaut mieux faire moins de mélaphos Ah oui. plus que de rajouter de l'olive.
Alors c'est ça la sheila. Mais là, c'est une force majeure. C'est bon, mais non, mais si c'est une force majeure, tu vas pas toi-même te mettre dans la force majeure. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu peux dire que par exemple, jusqu'à 19h15, jusqu'à 19h15, c'est pas encore Shabbat vraiment. Tu peux prendre ta radio, faire ce que tu veux, mais si toi tu fais rentrer Shabbat à 18h, et de 18h à 19h15, pour toi c'est Shabbat. Mais tu sais que tu vas pas pouvoir le faire comme il faut Shabbat, puisque tu es dans un éther de prendre. Donc tu vas te mettre pendant 1h15 à faire des melachot nécessaires, mais que tu aurais pu éviter d'être dans ce truc-là. D'un autre côté, tu as besoin de manger avec la lumière du jour. Bon, c'est compliqué. Il y a une réponse qui a été donnée. Bon, la réponse, elle n'est pas à la hauteur de la question encore. Il y a peut-être des choses à affiner. Mais de leur dire de faire Arvit à la nuit, parce que s'ils connaissent Arvit par cœur, et de faire le repas avant, et que pendant tout ce laps de temps, où ils font le repas, de toute façon, a priori, ils ne touchent pas à leur truc. Donc ils font rentrer Shabbat, même avant, pendant qu'il fait encore jour, ils font leur repas, voilà, pendant les 20 minutes qu'ils ont, tant qu'il fait encore jour, et après ils font Arvit quand il fait nuit. Bon. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc là, ici, on voit cette. Ouais. C'est pas arbitre après, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le repas pendant Shabbat. Si, il faut rentrer Shabbat. Tu peux faire rentrer Shabbat sans arbitre. Il suffit de dire, comme on fait Boïkala, ou voilà. Donc ça, c'est. En tout cas, ici, qui nous ramène ici le Pri Hadash, il dit une chose très logique. Il dit, bah écoute, nous, on a dit que d'après Rambam qu'il fallait le temps d'un repas. Et à l'époque de Rambam, c'était Kesheshaot. Mais Rambam lui-même, s'il était là aujourd'hui, il dirait non. Ah non, aujourd'hui, c'est plus Kesheshaot. Aujourd'hui, c'est à peu près 4 heures. Puisque, surtout en hiver, où les journées sont courtes, et qu'en plus, aujourd'hui, on fait 3 repas. Ça va? Donc ça veut dire que 6 heures, si on résume par rapport à la nous concernant, c'est pas 6 heures pile. Alors, d'après le Pri Hadash, c'est pas une question d'heure, c'est une question de temps de les repas. Donc effectivement, c'est non seulement que c'est pas 6 heures pile, mais on va beaucoup moins. Là, on est descendu à 4 heures. Voilà. Et même pas 4 heures pile. Kéar Bachot. Aujourd'hui, on a le droit de manger. On va y venir. Donc si tu manges en steak, tu peux manger une bonne agendas au bout de 4 heures. Voilà, exactement. Kemo, Arba Shaot, Bekirouv. Vous voyez le Bekirouv? Bekirouv, ça veut dire à peu près. Donc ça, c'est important de comment comprendre ce Pri Hadash. Donc ils ont dit on peut manger à peu près 4 heures. Vezé Davar, Mouskam les coulés Alma. Écoutez ce qu'il dit Pri Hadash, comme c'est beau. Il dit mais c'est quelque chose d'évident pour tout le monde. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui c'est plus 6 heures. C'est quoi ce truc d'ancien? Aujourd'hui c'est 4 heures. C'est évident puisque c'est le temps d'un repas. Le temps d'un repas a changé. Donc l'horaire a changé, tout simplement. Dea Leshon, Agmar Ave Bea Seudata. Parce que c'est bien le Lachon de l'Agmara. Vraiment 4 heures, c'est parce que 3 repas et on dit 12 heures une journée, donc 4 fois 3 jours. Mais c'est même pas 12 heures. La journée ça dure 10 heures. Repas à 12 heures. Voilà. Mais en plus il te dit Yom HaChoref. La journée elle est 4 heures. Elle est 10 heures la journée en hiver. Donc elle est beaucoup plus courte. Donc c'est plus court. C'est pour ça qu'il dit. Et il dit, et c'est bien ce qui est écrit dans la Gemara. Nous on disait, mais d'où tu me sors 3 heures? Mais c'est écrit dans la Gemara, tu sais pas lire. C'est écrit le temps entre 2 repas. Et c'est combien aujourd'hui le temps entre 2 repas? C'est 3-4 heures. Donc c'est bien ce qui est écrit dans la Gemara. Ou des lois achilna, que c'est le temps d'un repas qui ne doit pas manger. Les souda acharina achilna, mashma de mesouda les souda, charé. Vélo comme ifligé, ben yemik sarin, les mimarukim, et la mashma qui est détani. Et il ramène à la fin que finalement, étant donné que déjà en hiver et que c'est que en des rabananes, finalement, eh ben on va même plus faire la différence. On va pas te dire une différence entre l'été et l'hiver. On dit c'est fini. Maintenant, quand tu vois que l'hiver déjà c'est des petits horaires, eh ben, tu peux les garder même l'été. Ve'lechol basar harvina, yesh le'amir ki sefer azor, ve'lechol ela beshte seudot, et il ramène aussi. Vous vous rappelez, on avait vu d'après le Shulchan Aruch Pil que si on mangeait dans le même Seouda, mais qu'il y avait 6 heures d'intervalle entre la viande, a priori c'était bon. Après Shulchan Aruch, ce qu'il avait dit, chez Shaot, c'est un problème de viande entre les dents, un problème de goût. Et ben, que je sois dans le même repas ou pas, ça ne change rien. Mais il a dit quand même, il y a lieu d'être marmire pour faire aussi comme le Zohar, l'heure, voilà. On va s'arrêter là pour le Pri Hadash. Oui. Petite question. Si on dit qu'on fait 4 heures, Oui. oui, il y a un problème par rapport à ce qu'a dit le tour, c'est-à-dire que c'est par rapport au goût. Oui. Le goût, c'est 6 heures. Donc malgré tout, tu as 2 heures où ton goût il reste dans la bouche, si tu manges au bout de 4 heures. Tu as raison, sauf qu'il ne faut pas oublier dans quel ordre on a dit ça. Nous, on a dit d'abord, on a dit 6 heures, et après on a dit, mais pourquoi 6 heures?
On dit bah, parce que 6 heures, il y a le goût, il y a la digestion, il y a la viande entre les dents. Mais à la base, c'est 6 heures. Si tu dis, mais la base, pourquoi on a dit 6 heures? Parce qu'on a dit, c'est le temps d'un repas le temps entre deux repas. Si le temps entre deux repas, il est 3 heures, eh ben on considérera que la Gemara pense que le goût, il reste que 3 heures. Et que la digestion, elle dure que 3 heures aussi. Voilà. Le goût par rapport au... Exactement. La base, et non l'inverse, exactement. Ok. Exactement. La base, c'est ce qu'elle a dit la Gemara. Mais attention, parce que par rapport au morceau de viande comme le Rambam, Oui. il faut oublier que le Rambam il avait dit environ 6 heures pour que le morceau de viande il soit plus Mais c'est considéré. pareil, le Rambam, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, mais en sachant, pourquoi je parle du Rambam? Parce que le Rambam c'est un médecin. Et le médecin, en tant que médecin, il savait très bien ce qui se passe dans le corps. Alors, tu as raison, mais même le Rambam dans ses mots, si tu veux, on peut reprendre les mots du Rambam, il dit, pas dans ce sens-là, il dit dans le sens que je t'ai dit. Le Rambam, il disait, c'était la page 2, si je me trompe pas. Non, c'est pas page 2. Si, c'est page 2. Mishachad bina ocham basar mutar lechol olam miyad, v'sar chez dire ça c'est premièrement. V'noam basar bema ochaya, aval imachal basar vat shakna. Mishachal basar batrila ben basar bema ben basar baof, lo yachil achariav shchalav sheye benehem, kede shiur seuda. C'est quoi le temps qu'il faut attendre? Le temps d'une seuda. Ve'uk moshe shaot. Et ça, c'est comme 6 heures. Donc ça veut dire que la base, c'est shiur seuda. Et ça, c'est comme 6 heures. Ouais, donc, C'est pas l'inverse. Donc l'histoire des 4 heures, c'est valable. Donc l'histoire des 4 heures, ça pourrait, d'après le Pri Hadash, être valable, comme il a dit, les coulées alma. Les coulées alma. Bon, alors, maintenant, on va voir 2 points. Comment on est arrivé à 3 heures? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire 3 heures ou pas? Alors, il faut savoir que ce Pri Hadash, il y en a qui ramènent beaucoup. Il y en a qui ramènent, vous savez, on avait vu le Sifte Cohen qui ramenait que les 1 heure, c'était uniquement une mesure préventive qu'il a pris le Rama. Il n'a pas parlé du Zohar, il dit non. Lui, le Rama, il est d'accord avec Tosfot pour passer d'un repas à un autre. Et donc, c'est un chiour pour essayer c'est une petite roumra qu'il a mis comme ça. Et il y a beaucoup d'acharonim qui ne sont pas ramenés ici, qui disent qu'en réalité, les 3 heures, c'est quoi? C'est une sorte de médiation qu'on a faite entre le Rama qui dit 1 heure et le Shulchan Aruch qui dit 6 heures. Et puis il y a une habitude comme ça de se dire, bon, bah 1 heure, 6 heures, allez hop, allez 3 heures. Mais il y a beaucoup de. Par rapport aux 4 heures, les 3 heures? Non, et il ramène que. Les 4 heures de l'hiver. Alors, ça, c'est Pri Hadash. Mais il y en a qui ramènent que non. Qui ramènent qu'en réalité, tout ça, ce n'est qu'une. C'est une façon de faire pour essayer de trouver un juste milieu entre le Shulchan Aruch et le Rama. Et donc, ils invalident totalement cette histoire des 3 heures et des 4 heures. Ils disent non, soit tu fais le Rama pendant 1 heure, soit tu veux faire 3 heures, 4 heures. Bon, bah, tu as fait un Rama, on va dire, mais plus marmire. Mais ça arrive qu'à la finale. Mais à la race, c'est de la c'est un peu. C'est pour ça qu'ils rejettent. Ils disent, mais pour les Sfaradim, en aucun cas. Pour les Bnei Torah, en aucun cas. Même Ashkenazim. Et il faut garder les 6 heures. D'autres, alors c'est le Pri Hadash qui ramenait normalement le. Ouais. Voilà. D'autres comme le. Alors, il y a le très connu, c'est le Rav David Pardo. Rav David Pardo qui a écrit le Sefer Mizmor les David, pardon, qui est du 18e siècle. Et lui, il a ramené comme ça. Il a dit qu'aujourd'hui, le minag, c'est 3 heures. Parce qu'il y a écrit Keharba. Et il dit, mais Keharba, en réalité, déjà depuis 3 heures, c'est Keharba. C'est à peu près 4 heures. Déjà 3 heures pleines, c'est à peu près 4 heures. Et comme ça, le minag. Et comme ça, on peut faire même en été. Et donc, ça, c'est un Rav qui a un Haron, mais ancien et connu. Et qui est le grand défenseur, on va dire, de ces 3 heures-là. Et on trouve également chez Rabbeinu Yerucham qui est un Rishon du 14e siècle, qui ramenait cette histoire aussi des 3 heures. Il ramène dans son livre, il dit entre la viande et les fromages, il faut attendre 3 heures. D'accord? Donc on a sur cette histoire des 3 heures, tout comme celle des 1 heure, 2 façons de voir les choses. Un, dire 3 heures a été, on a pris un peu au milieu et on s'est dit on trouve pour faire un peu comme le Rama, un peu comme le Shulchan Aruch, et d'autres qui disent pas du tout 3 heures, c'est parce qu'aujourd'hui les repas ils sont 3 heures. D'accord?
véritablement rapporté par certains. Dans les 3 heures, c'est pas, Tout à fait. c'est pas une C'est pas une invention. C'est pas une invention. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, la question qui s'est posée, c'est ceux qui ont l'habitude, depuis des générations, de faire 3 heures. Même Sfaradim. Est-ce qu'ils doivent... Parce que là, ce qu'on voit, c'est d'après le Pri Hadash, c'est que même d'après Shulchan Aruch, on pourrait faire 3 heures. Shulchan Aruch, il a fait 6 heures, parce qu'à son époque aussi, c'était 6 heures. Le Pri Hadash, qui vient 2 siècles plus tard, il dit, mais non, mais aujourd'hui, on fait 3 repas, on est devenus des gloutons, donc c'est fini, on fait 3 heures. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a eu minag en Algérie de faire 3 heures, est-ce qu'il peut garder ce minag ou pas? Alors, sur ça aussi, les avis, aujourd'hui, sont divergents. Il y a des raves qui sont très tranchés, qui disent en aucun cas, on ne pourra garder ces 3 heures. C'est minag taout, c'est pas comme ça. Un sfarad, en aucun cas, il peut faire 3 heures. Et c'est plutôt ceux qui pencheraient à dire que c'est en réalité en juste milieu entre le Shulchan Aruch et le Rama qu'on a trouvé, et qui disent que donc en aucun cas on peut faire, et ceux qui ont ce minag là, ils doivent changer ce minag, et c'est fini. Parmi eux, le Rav Moshe Feinstein, grand Rav Moshe Feinstein, c'est pas séfarade. Alors c'est que des Ashkenazim qui sont prononcés là-dessus, puisque à la base c'est Ashkenaz. D'où on a trouvé ça. Moi, je vous ai parlé à vous. Alors lui il tranche pas sur le minag d'Algérien, il tranche sur le minag hollandais et allemand. Et ramené hollandais qui est 3 heures. Le minag hollandais apparemment 3 heures. Et allemand aussi, voilà, qui est également de faire 3 heures dans certaines contrées d'Allemagne. Il disait, ouais, est-ce qu'aujourd'hui ils doivent garder 3 heures ou qu'ils doivent passer à 6? Alors il disait, il faut passer à 6. Il faut Dans ces cas-là, si on change de minag, on doit faire un tarab des darim. On va y venir, ça on va le voir dans les coups de Joseph. Est-ce qu'il n'y a pas eu un intermédiaire? Moi, j'ai souvenir, au thème du Coran, nous apprenait 3 heures. Mais est-ce que c'était pas une manière de nous apprendre le chinois en disant bah, les enfants c'est 3 heures, c'est ce qui est déjà quelque part fondé sur quelque chose, et après de passer à 6 heures quand vous serez... On va y venir au chinour. On va voir que le chinour, tu peux même plus cool que ça. Oui, mais est-ce que ce 3 heures, il n'est pas venu de ça aussi un petit peu? Non, a priori non, parce qu'on va voir que pour les enfants, à part ceux qui arrivent déjà à l'âge de 12 ans, ceux qui sont des Begil Chinour, c'est-à-dire à partir de 6-9 ans jusqu'à 12 ans, même des fois on peut les laisser même sans rien. Donc, bon, a priori si tu as pris ça, je pense que c'est Begeder Alacha Ikaradin, c'est-à-dire comme il faudrait faire même adulte. A priori c'est ça. Juste moi, dans la Gemara, ils permettent 4 heures, même voire 3 heures. Alors maintenant, les raves, ils veulent pas tout ça. Alors la Gemara, c'est pas clair la Gemara, c'est pas écrit des heures. Bah, La Gemara, elle a dit on passe d'un repas à un autre. Maintenant la question qu'on s'est posée, passer d'un repas à un autre. Premièrement, est-ce que ça peut se faire tout de suite? Je fais un repas, je fais birkat, je débarrasse la table, 10 minutes après je fais un autre repas. Est-ce que ça suffirait? Mais c'est pas 6 heures, c'est beaucoup trop. Rien du tout. Ou dire que c'est le temps d'un repas à un autre. Et ça, d'après la plupart on a vu des Rishonim, c'était 6 heures. Même tous les Rishonim, c'était 6 heures. Alors aujourd'hui, le Pri Hadash, il dit non, mais aujourd'hui, c'est moins parce que le repas, il est moins. Mais il y a aussi un problème qui est quand même substantiel, ce qu'il a dit Yosef, même si c'est pas dans ce sens qu'on a été, mais les raisons qu'on a ramenées, que le goût, il reste dans la bouche, aujourd'hui, on sait que la digestion se fait en 6 heures aussi, et que la viande, elle reste entre les dents, tout ça, c'est vrai qu'en 3 heures, déjà, on se demande si vraiment ça va agir. Et tu peux brosser les dents et tout ça, non? Tu peux brosser les dents, mais si tu as mangé des merguez, tu peux brosser les dents jusqu'à demain. Tu as quelque chose. On va voir, c'est ramené dans l'Acharonim que c'est le haut de l'intestin, du subdigestif qui garde quelque part qui garde ça, et ça fait des remontées qui font que tu as encore ce goût dans la bouche pendant c'est sûr, plus que 3 heures. Bon, donc en tout cas. Quand ça rentre dans la bouche, on se soucie plus de ce qui se passe. Alors, non, parce que n'oubliez pas qu'on est dans un dérabanan. De toute manière, on s'en fiche de ce qui se passe. Dans un dérabanan, c'est quoi l'idée? Un dérabanan, c'est de dire, eh bien, dès qu'on sent qu'il va y avoir un mélange lait-viande, même qui n'est pas interdit par la Torah, mais qui est quand même problématique, on va interdire. Et ça va être quoi? C'est-à-dire que ce goût-là qui va rester, ça va te donner l'impression de mélanger du lait et de la viande. On ne devrait pas aller à la place. Ça, c'est quand mais ça fait que. Mais d'ailleurs, sans doute, il faut savoir ce qui se passe dans mon ventre. Là, ça, toi, tu dis que c'est un doute, mais c'est pas un doute. On a le Rambam, il dit 6 heures, je prends un dit 6 heures, c'est pas un doute. C'est écrit 6 heures, c'est écrit 6 heures. Voilà. En tout cas, il y a le Rav Shach, ceux qui le connaissent, hein,
Rav Menachem Shar, c'était le grand Rav de Ponyovitch, hein, immensément connu. Lui, il a dit, ton minag, tu le gardes. Tu as l'habitude de faire 3 heures, les dorés d'Orot, c'est un minag, kasher, c'est pas un minag taout. On a vu les raisons déjà, et tu peux le garder. Bon, maintenant il y a autre chose qui se rajoute aujourd'hui pour ceux qui habitent en Israël, ce qui est notre cas. Vous savez que quand on arrive dans un pays, on doit faire la loi du pays, ça c'est pour les goïms, mais en plus de ça, on doit prendre la loi du Rav du Rav d'Israël, du Rav du pays. C'est qui le Rav d'Israël? Il y en a deux, c'est toi, il y en a Ashkenaz et en Séparat. Ça, c'est ceux qui sont les rabbanim vivants. Mais qui est le Rav, le Maran d'Israël? Le Maran d'Israël, c'est Rabbi Yosef Karo. Quand vous avez tous été à Tzfat, visiter son tombeau, il a été là-bas. C'est lui un des premiers qui arrive en Israël, qui a développé la Torah et qui a institué tout Israël suivait Rabbi Yosef Karo. Il y en a qui vont jusqu'à dire aujourd'hui que même les Ashkenazim devraient faire les lois sfarades en Israël. Parce que c'est Rabbi Yosef Karo, le Maran d'Israël, c'est pas le Rama du tout. Le Rama, a priori, n'a jamais mis les pieds ici. Il y en a qui veulent dire que c'est le Harizal. C'est pour ça qu'il y en a qui font le Harizal en Israël, parce qu'on sait que le Harizal aussi il a une grande influence ici. Mais d'après tout le monde, c'est Maran Shulchan Aruch. Donc même celui qui aurait de quoi justifier de garder un minag de 3 heures, arriver en Israël, c'est encore plus problématique, parce que Shulchan Aruch, il a écrit quand même noir sur blanc 6 heures. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir dans la Haronim. Je finis, alors on va pas le temps de faire le Yakut Yosef, on fera la semaine prochaine, mais je finis juste quelques éléments qu'il y a sur la suite. On a le Igrot Moshe, la page 6 en bas, qui nous parle de savoir si je prends des vitamines, des compléments alimentaires, des cachets qui sont en base de lait ou de viande. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que si par exemple je prends un cachet où il y a de la viande dedans, cachère, est-ce que c'est manger de la viande et je dois attendre 6 heures ou pas? Pourquoi? Ça dépend du goût. Ça dépend du goût, c'est comme l'histoire du sirop avec le médicament. D'accord. Par exemple, j'apprécie ça. D'accord. Alors, effectivement, le Ramoshe Feinstein, il dit comme ça, qu'à partir du moment où ce sont des cachets, on va voir même dans le Yakut Yosef, il parle même de transfusion, et bien tout ça, c'est pas considéré comme de la viande et du lait. Et donc, on peut, si on prend un cachet de viande, où on sait qu'il y a de la viande dedans ou des graisses de viande, on peut prendre tout de suite après un repas de lait sans problème. On a même jusqu'à tenter de la présure animale pour faire des fromages. Mais c'est fini. Il y en a même qui ont autorisé Bien sûr, c'est ça. la présure animale pour faire des fromages? Parce qu'elle a perdu son statut, ça veut dire qu'elle est d'origine animale cachère, Ouais, et qui va servir à faire monter le fromage. je savais pas. Ah, d'accord, je savais pas qu'on pouvait utiliser la présure Il animale. n'y a pas de débat sur la viande. Ça a perdu son statut de viande. Sur la viande? La viande synthétique, ils font aujourd'hui. Si ça, ils permettent. Ah, la viande synthétique, ça sera Elle est parvée, la viande synthétique. ça sera un problème. Pareil que ça. Bah non, après, parce que la viande synthétique, C'est plus de la viande. Tu parles du coup, c'est comme avec le fait que la viande qui est la viande. Après, je parle de ça. Alors, c'est pas forcément, des fois c'est 1 gramme, tu prends un doliprane, c'est 1 gramme, c'est quand même. Un Pessar, c'est pas valable. Alors, c'est pas Mais ça facile. dépend, parce que si des cachets qui n'ont pas de goût, à Pessar, c'est quand même valable. Ça On peut les dépend par prendre. rapport au goût. Et le mieux, c'est la gélule. C'est-à-dire quand il y a un truc. Exactement. Vas-y. Mais si Ouais. c'est un problème de goût, alors aujourd'hui, c'est un plus de problème parce qu'on a de la fausse viande qui a le même goût des fois. Alors, ça tu as raison, mais c'est un goût qui n'est pas un goût de viande à la finale. Elle a le même goût, mais sans être vraiment de la viande. Donc c'est pas un problème de goût que ça ressemble, c'est le goût de la vraie viande. Mais tu as raison, qu'il y en a qui discutent là-dessus. Il y en a qui discutent. Alors juste on finit parce que c'est déjà la fin. Bon, il parle aussi ici, alors ça c'est dans les Ilchot de Shavuot, je refinirai sur ça, c'est la page 8, il y a dans le Ba'er Etev, donc ici là, on a, donc tu sais que Shavuot il y a la mitzvah de manger un plat de lait, et il ramène comme ça, Shavuot yesh noagim lechok vina besudat mincha, af she'en sheshaot besudat shacharit ulbat sheichatz. Et bien à Shavuot on a un minag de manger un repas de lait à mincha, même s'il n'y a pas 6 heures qui sont passées depuis le repas de viande. Et ça c'est comme le kolbo, comme le char, et qui ramène, ben oui, on est passé d'un repas à un autre. Là, c'est à la fois le repas de Tosot, à la fois le repas, ça revient les 3 heures qu'on a dit tout à l'heure, c'est à la fois le repas du Rambam, puisqu'on est passé le temps d'un repas. Et on a mangé à 13-14 heures, on a fait la viande. À Mincha, à 16 heures ou 17 heures, on veut faire un repas de lait, l'irvod de la fête, il y a une mitzvah dans ça, et ben c'est bon, il n'y a pas de problème, on va pas faire une khouma alors qu'on a une mitzvah à faire. Il y a une mitzvah, mais enfin, c'est une mitzvah, et au contraire, il y en
Et ben, justement, ce Baer Etev, il ramène dans l'autre sens. Il dit que c'est une mitzvah minagvatikin de manger du lait et donc de ne pas attendre. Voilà. Bon. Alors, ceux qui sont venus aujourd'hui, sauf qui, regardez, voilà, il ramène aussi ici dans la page 9. She'en choshin zazeh kevan shehu tarav lechol kevar nitrakav abasar. Il ramène que Yom Tov, vu qu'on a faim et qu'on a envie de manger, et ben la digestion se fait plus vite. Et donc, la digestion se fait plus vite. Et donc, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses. On ne va pas tout faire. On va finir avec cette feuille aujourd'hui. Baruch Hashem. À partir de la semaine prochaine, on fait un sikoum, donc un résumé. Ceux qui étaient là aujourd'hui sont obligés de venir la semaine prochaine pour ne pas garder pour voir la halakha, les maaseh, comment on doit faire. Dans le Yakut Yosef, on verra tout est ramené, tout ce qu'on a vu. Et Bezrat Hashem, comme ça, on pourra conclure avec ce Inyan.